Cet audio a pour but d'aider les personnes à se motiver pour arrêter la cigarette ce mois-ci. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées, jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur le début de l'envie que vous avez à l'intérieur de vous. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et avec le sourire, avec tranquillité, avec légèreté, plongez-vous dans ce début d'envie. Ouais, ça serait plutôt bien que j'arrête de fumer. Ou peut-être, wow, ça fait un paquet de temps que je me dis qu'il faudrait que j'arrête. Pourquoi pas commencer maintenant ou ce mois-ci? C'est une bonne idée. Et petit à petit, vous allez simplement rester sur ce côté léger à l'intérieur de vous. En vous posant une seule question, qu'est-ce qui manque pour vraiment commencer à devenir non-fumeur? Commencer à vivre plus harmonieusement avec moi-même, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Et dans un instant, vous allez simplement ouvrir les yeux et fermer les yeux pour de plus en plus profondément entrer à la fois dans cette question et cette sensation à l'intérieur de vous qui est « ça serait plutôt cool que j'arrête ». J'aimerais bien, j'économiserais au moins un peu de thunes. Et pensez à tout ce qui peut vous motiver. L'argent est souvent le nerf de la guerre, surtout que maintenant, les paquets de clopes, ça coûte un bras. Alors, il y a peut-être d'autres choses un peu plus sérieuses, du genre ma santé. Faudrait peut-être que je fasse attention à ma santé. Oh, je sens que j'ai pas un super cardio. Bah, c'est pas encore gagné, mais là, je tousse un petit peu. Petit à petit, vous allez simplement cumuler les éléments qui pourraient vous motiver. Et là encore, tranquillement, sans pression. C'est pas une course, une compétition, à dire ouais, il faut absolument que j'arrête de fumer. Non, vous allez simplement, petit à petit, mettre en place pour votre conscient comme votre subconscient ce désir, cette envie, comme le développer. Imaginez, vous avez 4 semaines, vous vous donnez 4 semaines pour vous dire ok, je vais être prêt, et le moment où j'aurai décidé j'arrête de fumer, mon subconscient, mon conscient, tout mon corps, physique, psychique, émotionnel, va s'orienter vers ce passage à l'acte de devenir un non-fumeur. Consciemment devenir non-fumeur, subconsciemment devenir non-fumeur, ressentir sur tous les aspects de vos motivations que ça coche les cases. Ouais, je me sentirais vraiment mieux, et peut-être que j'irais même faire un marathon. Ouais, non, peut-être pas, mais au bout du compte, vous allez petit à petit donner à votre esprit des potentiels. Et pensez, imaginez l'argent que vous allez cumuler. Où est-ce que vous aimeriez partir? Qu'est-ce que vous aimeriez acheter? Commencez petit à petit à imaginer. Mais bien sûr, on sait que l'arrêt du tabac peut se faire simplement quand vous êtes vraiment, vraiment motivé. Et petit à petit, jour après jour, c'est cette notion que vous allez laisser se développer avec votre intention. J'ai envie d'arrêter parce que. Et nourrissez-vous de plus en plus de ce parce que. Parce que je veux me sentir bien. Parce que être non-fumeur, c'est quand même vachement mieux. Parce que j'ai plus besoin de fumer. Parce que, ça y est, j'ai dépassé la dose de cigarettes que je m'étais donnée inconsciemment depuis des années. Bref, vous avez 1001 raisons. Et toutes les raisons sont bonnes. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et pensez simplement que inspirez, expirez, vous pouvez le faire naturellement. Vous n'avez pas besoin, entre-temps, de mettre quoi que ce soit à votre bouche. Alors bien sûr, il ne faut pas se leurrer, pour certains d'entre vous, le moment où vous allez arrêter, il y aura cette idée de manque. Ok, on va l'admettre, vous allez l'admettre, vous l'avez certainement déjà admis, et peut-être même certains d'entre vous ont déjà tenté l'expérience, mais parce que vous étiez avec des potes, la famille, des personnes qui fument, des habitudes au boulot, c'était un peu difficile. Et là encore, comme dans un premier temps, vous avez connecté votre être à tout ce qui vous motive à arrêter, vous pouvez vous connecter en partie à cette notion qui est c'est pas quand même super agréable. Oui, c'est pas super agréable. Il est possible que vous trouviez des méthodes comme l'hypnose qui, parfois en une séance, vont faire arrêter. Mais pour certains, ça sera plusieurs séances. Pour certains, ça sera d'autres méthodes et toutes les méthodes sont bonnes tant que vous décidez fermement et que vous vous investissez, consciemment et subconsciemment, à devenir non-fumeur. Jour après jour, vous allez vous rendre compte que, oui, il y a une étape à passer.
Et soyons clairs, dans toute nouvelle habitude, automatiquement, il y a un effort. Alors, maintenant, vous avez deux petites choses légères à penser. Ce qui vous motive à arrêter de fumer et l'effort que vous êtes prêt à investir. Prenez vraiment un instant. Quel effort je suis prêt à investir pour me sentir mieux dans mon corps, mieux respirer, être plus tranquille, être indépendant, libre, me sentir en phase et me faire plein de thunes. Pensez à ça. Observez et dites-vous à quel point vous êtes capable de vous contraindre. Il est possible, il est même certain que dans votre vie, à certains moments ou très souvent, vous vous contraignez. Peut-être pour aller au boulot, peut-être pour vous occuper de certaines choses dans votre journée et vous répétez encore et encore. Des efforts, je peux vous assurer que vous êtes des experts. Ouais, c'est peut-être pas la personne qui se lève à 5h le matin, qui prend une douche froide et qui médite 17h. Ok. Mais vous avez quotidiennement des petits efforts que vous faites depuis parfois des décennies. Déjà, rien que l'effort de maintenir à vous racheter des clopes à ce prix-là. Ou de racheter des clopes et de vous dire à chaque fois, bah, c'est pas terrible pour mon corps. Bel effort. Ouais, félicitez-vous. Vous êtes un expert de l'effort. Et petit à petit, prenez cette idée. Laissez-la infuser. Ouais, en fait, je fais déjà des efforts. J'en fais au quotidien. Alors, peut-être que vous viendrez à l'idée, oui, mais ça me déstresse. Ok, no problème. Gardez toujours en tête, qu'est-ce qui me motive à arrêter de fumer et quel investissement je suis prêt à mettre en place. Maintenant, ouais, ce stress. On sait que le stress peut se gérer de plein de façons. Alors oui, la clope, c'est devenu votre habitude et c'est ok. Maintenant, pour vous, comment vous aimeriez, si vous aviez plus d'énergie, si vous étiez plus en phase avec vous, si vous vous sentiez bien physiquement, émotionnellement, intellectuellement, si en plus vous avez plus de sous, qu'est-ce qui pourrait vous déstresser plus facilement et encore plus simple? Vous savez respirer, prendre une clope, outre les premiers instants où il y a bien sûr cette nicotine, etc. On sait que le geste que vous faites, c'est quand même respirer. Qu'est-ce que ça vous fait de commencer à respirer profondément pendant 5 minutes? Allez voir ce qu'est la cohérence cardiaque, c'est-à-dire cette idée de simplement inspirer pendant 6 secondes et expirer pendant 6 secondes. Faites ça pendant 2 minutes, 3 minutes, le temps d'une clope, sans clope. Et observez si là vous n'êtes pas réellement déstressé. Relâchez, relaxez. Chacun aura sa manière de le ressentir. Mais je vous assure que si vous clopez, simplement parce que vous êtes stressé, on peut vous proposer des centaines de moyens de vous déstresser. Alors la question est de vous poser, est-ce que vraiment c'est le stress ou le fait que ça me fasse du bien pour mon stress qui me fait fumer? Et là encore, comme d'hab, tranquille, pas de pression. Il n'y a pas à vous flageller, vous énerver, vous agacer. Comme je vous ai dit, c'est pas un challenge. C'est juste une envie qui se développe de plus en plus à être libre. Libre et non-fumeur. Non-fumeur et vous sentir bien avec vous, avec votre décision. Et peut-être même, dans ce mois, vous allez voir que vous allez fumer de moins en moins. Peut-être certains jours arrêter de fumer. Peut-être le lendemain fumer. Peut-être fumer davantage le lendemain, puis arrêter à nouveau. Et là encore, ce n'est pas important. L'idée est simplement que vous commenciez à développer vos compétences et vos qualités à devenir non-fumeur, à être apte à vous rendre compte que peut-être à la fin de la semaine, vous avez économisé de quoi aller boire un verre avec un pote, ou passer un bon moment, ou vous acheter quelque chose que vous aimez bien. Et tout ça en ressentant que dans votre corps, petit à petit, vous avez de moins en moins envie, et que ça se fait de façon de plus en plus simple et naturelle. D'ici quelques secondes, je vais compter de 1 à 5 à 5, vous ouvrirez vos yeux, et puis je vous laisse réécouter quand vous souhaitez cet audio pour peut-être, petit à petit, tout au long du mois, commencer à être prêt, complètement et totalement, à devenir réellement non-fumeur. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.